encourage-moi. Ma vie accepte-la. J'ai besoin de force. Ma vie accepte-la. Comme tu es puissant. Ma vie accepte-la. Comme tu es El Shaddai. Ma vie accepte-la. Encourage-moi, ma vie accepte-la. Ne regarde pas mes faiblesses, ma vie accepte-la. Aide-moi, Seigneur, ma vie accepte-la. Ma vie, oh, ma vie accepte-la, Jésus. Accepte mon cœur, ma vie accepte comme ton Alpha et Oméga. Ma vie accepte. Fais-toi plaisir, Seigneur. Remplis, Seigneur Jésus. Ma vie accepte. De toi, Marie accepte-la. Pour rester fort, j'ai besoin de tenir ferme. Marie accepte-la. Oh, ne pas baisser les bras. Je ne veux pas craquer, mon Dieu. Marie accepte-la. Oui, mon Père, oui, mon Dieu. Tu n'es pas religieux. Marie accepte-la. Tu veux t'unir à mon esprit. Comme S'il te plaît. Marie accepte-la. Assieds-toi en moi. Comme Prends la place, gouverne en moi. Marie accepte-la. Domine en moi, remplis-moi. Comme Contrôle mon être. Marie accepte-la. Embeleso, embelesakayo. Comme Mandaso, embeleso, koyo. Marie accepte-la. Sonokote, embeleso. Ebraskaya, maeso. Marie accepte-la. Sonoko. Alléluia. Parfois la vie chrétienne est faite, parfois il y a de souffrance, mais comment on appelle, de victoire aussi. Il faut souffrir pour avoir la victoire. Il faut souffrir pour démontrer aux gens que ce qu'ils pensaient de toi, ce n'est pas vraiment ce qu'ils pensent de toi. Tu es autre chose parce que tu marches par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. C'est ça qu'il faut comprendre. Une fois que tu as saisi ça, c'est bon pour toi. Nous bénissons son nom, nous le louons, nous l'adorons. Allez. Tu vois, dans Éphésiens, dans Éphésiens, on a dit quoi? Hébreux 13-14. Il faut qu'on comprenne. On n'arrête pas, on va poser les bases, poser les fondations. Quand tu doutes, comprends ça. Le problème, c'est que souvent, c'est mal assimilé, c'est mal compris. Tu vois, il te dit bien, le Seigneur. En effet, ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente. Combat. Comme on a dit, pourquoi les gens ont du mal avec ça, c'est que on leur a tellement dit, ouais, c'est vrai que Satan ne peut pas parler en langue. Il connaît aussi. Satan peut, je me rappelle quand je n'étais pas au Seigneur, même chez les marabouts et tout ça, il peut guérir aussi. Ah ben oui, mais il te met autre chose dans le corps. Et il faut qu'on soit clair. Mais si tu parles en langue, même si tu pries par exemple, même si tu chantes, si tu as une vie qui n'est pas à règle devant le Seigneur, je suis désolé, tu ne donnes pas gloire à Dieu. Donc, si tu parles en langue et que ton cœur est pur, tu donnes gloire au Seigneur. Si tu parles en langue, que ton cœur, que ta vie, tu ne la règles pas, ben, tu ne donnes pas gloire au Seigneur. Tu voyez? Donc, au bout d'un moment, il faut grandir. Celui qui prophétise, par exemple, et qui n'est pas en règle avec le Seigneur, c'est pas bon. Ben, tu vois ce que... Non, mais comprenez. Non, c'est pour démystifier l'histoire du parler en langue. Il faut arrêter, il faut démystifier ça aujourd'hui. Dans le monde entier, qu'ils soient blancs, noirs, chinois, ils parlent tous en langue, ceux qui ont saisi.
Mais ils marchent. Les Chinois parlent en langue, les Français parlent en langue, tout le monde parle en langue. Ah, c'est quoi le problème là, hein? Il est où le problème? Parce que tu ne comprends pas ton identité. Tu viens là, tu t'assois, et tu repars avec la culpabilité. Dieu te fait du bien, mais tu te reculpabilises parce que tu ne comprends pas qui tu es. Tu dois comprendre que ton corps est ici-bas pour une mission, pour pouvoir parler du Seigneur à d'autres personnes. Oui, mais tu es une citoyenne du ciel. Tu dois savoir qui tu es. Et apprendre à prier de manière efficace. Si vous ne savez pas qui vous êtes, même vos prières, vous n'allez même pas croire à ce que vous dites. Oh non! Tu dis, Seigneur Jésus, je veux, Seigneur, que tu me touches. Oui, c'est ça. Mais au fond, tu ne crois pas. Ben oui. Tu dis, oui, Seigneur, touche son cœur, mais tu ne crois pas en ce que tu dis. Pourquoi? Parce que tu ne sais même pas qui toi tu es. Ah oui. Il y a des gens, Dieu dira, certains pourront être même guéris. Même, on a vu les 10 vierges. Il y en a les 9, certains sont allés, ils ne sont pas revenus, mais un est revenu en fait. Ah oui. Tu peux être guéri et ne pas monter. Mais la guérison fait partie de ton héritage. Oui, amen. Regardez, je vous dis, parfois les douleurs, tu vois, parfois un jour que j'ai ressenti tout ça, on n'a plus autorité, tout ça, mais je ne m'appuie pas sur ça, parce que je sais que même en ayant obtenu une délivrance là, une guérison là, je peux ne pas demain monter. Donc je dois me battre pour pouvoir hériter du salut. Et oui, le salut est gratuit, c'est un don gratuit. Voilà, je te donne le salut. En fait, Dieu t'a branché, Jésus t'a branché avec le royaume. Tu es branché. Maintenant, fais tout, maintenant tu dois faire des efforts pour rester branché. Mais le salut, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de payer. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà. Eh oui, il t'a branché. Et c'est comme là, par exemple, je ne veux pas t'imposer un impôt, alors que tu dois donner selon ton cœur parce que tu aimes Dieu. Parce que tu as saisi la vision, tu te dis, Seigneur, je veux que ça continue, je le fais avec amour. C'est ça. Ah ben oui, moi c'est comme ça que je fonctionne, qu'est-ce que vous croyez? Il faut savoir ce qu'il y a derrière. Il ne faut pas qu'on vous berne la tête. Il faut comprendre. Moi, il y a des choses que je demande au Seigneur, explique-moi. Ce qui signifie fils d'encouragement. Un lévite originaire de Chypre, c'est pas parce que hier on te l'a enseigné comme ça que tu n'as pas le droit de réfléchir aujourd'hui. Tu as le droit de comprendre, tu as le droit de savoir qu'est-ce qu'il y a. Tu as le droit de réfléchir. Les chrétiens, c'est bizarre. Parce qu'on vous a dit quelque chose hier, vous bloquez, vous ne voulez pas comprendre derrière qu'est-ce qu'il y a. On bloque. Après, tu vas me dire, oui, mais je ne grandis pas. Il y a d'autres qui me disent des choses, je ne comprends pas, je ne sais pas. Tu n'as pas accès, pourquoi? Parce que c'est dans ton âme. C'est pour ça qu'il est important de dire, Seigneur, bousille. En bousillant, tu ne vas pas perdre ta foi, non. Ta foi reste la foi. Mais la connaissance que tu as, il faut qu'elle augmente. Pour ça, il faut que Dieu nettoie. Et là, le miracle est possible. Là, tu deviens un fou spirituel. Tu vois, Jean 12, 13, c'est ça? Ouais, 12, 23, regarde. Jésus leur répondit, l'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire, est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En clair, ça veut dire que si l'homme, l'être humain, en fait, comment on appelle ça, l'être humain, quand il se donne à Jésus, ne meurt pas, il ne peut pas grandir. En clair, ça veut dire que s'il a ce caractère alpha, par exemple, s'il ne s'efforce pas pour devenir bêta, il ne peut pas grandir. C'est pas possible. En fait, ça veut dire que tu ne peux pas rester comme tu es. Tu dois changer pour rentrer dans ce que Dieu a pour toi. Tu dois changer. Tu es obligé de faire ça. Si le grain de blé ne meurt, il ne peut pas grandir. Regarde, il dit bien, plus loin il dit, celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un sert le Père, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Voilà. Matthieu 13, 24. On parle du blé et de l'ivraie. Et on sait que
ces deux plantes-là, elles sont semblables, elles se ressemblent en fait. Elles se ressemblent, mais complètement, comme deux gouttes d'eau. Sauf qu'il y en a une qui est plus néfaste que l'autre. Deux chrétiens, tu perds le blé, l'autre perd l'ivraie. Physiquement, on se ressemble. On s'habille bien, classe et tout, pas de souci. Mais, qu'est-ce qui fera que ce que tu as à l'extérieur soit vraiment... Enfin, tôt ou tard, si tu veux, c'est ton cœur qui détermine en fait ce que tu es. Et dans ton cœur, on sait que c'est ce que tu manifesteras plus tard. C'est ce qui détermine ce que tu es. Donc tu vois dans Matthieu 13-24, il dit quoi le Seigneur? Il dit, il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Une bonne semence. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Voilà. Les serviteurs, là on parle les anges, du maître, donc Jésus qui est le maître de la moisson de la maison, vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il qu'il y ait une mauvaise herbe? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Tu vois? Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en herbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Donc, tu vois, et on voit ici que la parole est sémée. Le blé et l'ivraie viennent. Disent oui à Jésus. C'est la même plante qui est devant toi. Mais c'est ton cœur qui déterminera ce que tu es en fait. Et Dieu, on a bien entendu, le Seigneur dit, il a donné son Fils afin que nul ne périsse. Que personne ne soit ivraie, mais que tous aient la vie éternelle. Et tu vois, ça corrobore ce qu'on a lu tout à l'heure dans Jean, là où on disait qu'il faut que le blé meure. Tu vois, même la bonne plante doit mourir afin de produire des fruits. En fait, si tu restes ivraie, le problème c'est que tôt ou tard, et la moisson c'est pas juste quand on mourra, ça peut être là, Dieu t'arrache en fait, quand tu ne portes pas de fruits. Mais si tu es blé, Dieu va quand même t'amener à porter du fruit. Pourquoi? À but justement de te perfectionner et à but de te faire rentrer dans ton héritage. Quand on dit oui à Jésus, on est une créature qui devient fils. Et après, on doit tout faire pour demeurer fils de Dieu. Tout faire pour ça. Fils du Seigneur. Et en demeurant fils, ça nous permet de rester le blé qui accepte de se faire façonner par Dieu et de pouvoir rentrer dans la gloire, de pouvoir saisir nos promesses en Christ, de pouvoir saisir nos promesses, notre héritage. Regardez, si tu prends 1 Pierre 5,10 comme ça, juste 1 Pierre 5,10, le Seigneur dit ceci. C'est pour ça qu'il faut se consoler, il faut faire confiance au Seigneur, il faut faire confiance à Dieu. J'ai envie de lui faire confiance, parce que je sais qu'il m'étonnera, j'ai envie de faire confiance au Seigneur. J'ai pas envie de baisser les bras. J'ai envie de lui faire confiance. J'ai envie de faire confiance en Dieu. Ne te trompera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu veut des hommes et des femmes qui se mettent debout, qui disent Seigneur, oui, je veux te faire confiance. Oui, Seigneur, oui, oui. Dans 1 Pierre 5,10, le Seigneur dit ceci. Le Dieu de toute grâce, tu vois, vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous fera quoi? Il vous rétablira lui-même, vous affermira. Dans notre version, c'est il vous perfectionnera aussi. Vous fortifiera et vous rendra quoi?
inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Le blé, il dit, si le blé ne porte pas de fruits, si le blé ne meurt pas, il ne peut pas porter de fruits. Moi, je ne veux pas être une ivraie, non, ça ne m'intéresse pas. Je préfère être un blé, sachant qu'il y a une promesse qui s'attache au blé. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Parce que le blé et l'ivraie se ressemblent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont la même chose, qu'ils produisent la même chose. On ne te fait pas de la farine avec de l'ivraie. J'ai jamais vu ça, ou faire un gâteau avec. C'est avec le blé. Voilà. Elle est plus nourricière, c'est meilleur. Voilà. Donc, tu vois, quand tu réfléchis bien, le Seigneur est celui, quand tu dis oui à Jésus. Donc, quand tu souffres, ne t'inquiète pas parce que tu souffres parfois. Dieu le permet, pourquoi? Pour t'amener justement à quelque chose. T'amener à saisir ton héritage. Parce que beaucoup disent, oui, je veux me rapprocher du Seigneur. Je veux me lier au Seigneur. Mais en te liant, ça veut dire que tu quittes ton ancienne nature. Amen. Et que tu vas vers la nouvelle nature. Le Seigneur dit, plus loin, celui qui est, nul n'est, enfin, comment on appelle ça? Nul n'est différent que le serviteur. Non, que le maître. Il dit, s'ils m'ont fait ci, ils vous le feront aussi. Il dit, tout serviteur est semblable à son maître. Pourquoi? Parce qu'il apprend de son maître. Est semblable à son maître. Le serviteur est semblable à son maître. Pourquoi? Parce qu'il apprend de son maître. Ça fait mal aux yeux, non? Il est... Mathieu, attends, va t'asseoir. Il est semblable à son maître. Parce que son maître l'enseigne. Parce qu'il a appris au pied du maître. Comme je dis, je vous le dis, moi, pour pouvoir vivre certaines choses aujourd'hui, il a fallu accepter que Dieu enlève certaines choses, coupe certaines choses. On ne peut pas se rapprocher de Dieu comme on est. Non, Dieu nous dira, viens comme tu es pécheur. Et je te ferai passer vers l'autre bord. Il n'a pas dit que tu fasses quoi? Que tu coulerais, allons vers l'autre bord. Je veux te faire voir autre chose. Ma grandeur. Mais tu dois accepter que je te façonne. À ma manière. Regarde, c'est pour ça que quelqu'un ne te juge pas. Quand on parle de oui, il n'est pas ceci, il n'est pas marié, il n'est pas ceci, mais tu ne le sais pas, tu ne le savais pas. Dieu t'enseigne, il te perfectionne. Donc il veut t'amener à ce que tu désires au fond de ton cœur, que tu n'arrives pas à saisir. Le but est de te donner la connaissance pour saisir ce que toi tu désires au fond de toi. Mais oui! Vous pensez qu'une femme ou n'importe quoi se fait plaisir quand ils sont à gauche? Vous pensez que ça fait plaisir aux gens? Ça n'intéresse pas, à mon avis. Si on lui demande au fond du corps, au fond du cœur, est-ce que ça t'intéresse d'aller avec des hommes? Est-ce que non? Elle va dire non. Mais parce qu'elle ne veut pas au fond, parce que l'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible. Voilà. Un homme arrive, il te propose une Mercedes, de l'argent, paf, tout de suite tu es séduit. Mais tu sais qu'il y aura un problème, mais tu te laisses entraîner. Mais au fond, tu ne le veux pas. Donc, Christ arrive, il vient voir la femme adultère, la prostituée, il dit, va, ne pêche plus, je te donne la connaissance. C'est pour ça que Marie de Magdala, elle est restée au pied de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, jamais homme n'a parlé comme lui. Il a changé ma vie. Donc, elle reste à ses pieds. Le but de l'évangile, c'est de t'amener à croître, t'amener à la croissance. Le but de l'évangile, c'est de te dire, non, tu es à un point donné, il faut que tu arrives à un autre point. Tu penses tout connaître, non, homme, femme, tu ne connais rien. Laisse la parole de Dieu t'amener à l'excellence. Beaucoup parlent d'excellence. Beaucoup parlent d'onction royale, tout ça. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'es pas ça tant que tu ne deviendras pas. Tout ce que Dieu dit dans la parole, tu dois devenir ce qu'il te dit dans la parole. Dieu veut que tu deviennes ce qu'il te dit dans la parole. Quand tu as eu Christ, tes parents ont fait ce qu'ils ont pu au niveau de ton éducation, mais tes parents en fait ne pourront pas t'amener où Dieu veut. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, c'était un tremplin. Maintenant, Dieu veut t'amener ailleurs. Là, tu as rencontré ton vrai père.
Parfois, je dis aux gens, j'ai perdu mon père. Beaucoup disent qu'ils sont orphelins. Je dis non, je ne suis pas orphelin. Je ne suis pas orphelin. Je ne suis pas orphelin. J'ai rencontré mon vrai père. J'ai rencontré le père de mon père. Ça me suffit. Et ça a changé ma vie. Ça a séché mes larmes. Et ça m'a donné de m'attacher, mais radicalement, à ce Dieu-là. Ce Dieu qui a su toucher mon cœur. Ce Dieu qui a su sécher mes larmes. C'est pour ça que si tu n'as pas connu une enfance heureuse, si tu n'as pas connu un père ou une mère, en Christ, c'est possible. Tu peux redevenir un enfant, mais c'est terrible ça. Tu as 30, 40 ans, mais tu peux dire, merci mon Dieu, te mettre à ses pieds, lui parler, il te fait pleurer, c'est merveilleux. Et tu peux rattraper le temps. Le but, c'est pas de se dire, bon ben, quand j'étais enfant, il y a des jeux que je n'ai pas pu jouer parce que mes parents me l'ont interdit. Il y a des petites choses que je n'ai pas pu avoir parce que je n'avais pas. Non, en Christ, c'est possible. En Christ, tu vas réapprendre justement la paternité. La paternité en Christ. La protection du Père. Il y a des parents qui ne savent pas protéger leur père, leurs enfants. Comme un monsieur, on regardait, un jour qui disait, je demande pardon parce que je n'ai pas pu, en fait, comment on appelle ça, encadrer ma fille, encadrer mon enfant. Comme un père, parce que son fils était devenu, en fait, comment on appelle ça, parce que le fils a rencontré Dieu. Et en plus, c'est même un catho. Il a été issu d'un viol. Mais, il a pardonné à son père. Il a même confessé. C'est dans le truc de confessionnat. Il aurait pu haïr son père, avoir de la haine. Je ne suis pas quelqu'un de désiré. Comme beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est des fausses excuses. Beaucoup qui pleurent. Oui, je ne suis pas désiré. On ne m'a pas désiré. Dans la famille, c'est moi qu'on maltraitait. Non. Mais en Christ, tu peux être une nouvelle personne. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'être bébé. Il faut arrêter. J'ai pas été désiré. Non, au bout d'un moment, on arrête. Soit on veut grandir, soit on ne veut pas. Et si on veut grandir, on dit Seigneur, je veux grandir. Alors accepte qu'il t'étire, qu'il t'élargisse, qu'il te fasse grandir. En fait, pourquoi il t'étire? Pour fouiller en toi les choses que tu es, que tu dois devenir, qui sont en toi, qui sont cachées en toi. Je suis presque sûr que plus tard, si tu tiens dans le Seigneur, quand tu verras Dieu faire des choses, tu vas dire, ah bon Seigneur, j'étais capable de faire ça. Mais oui. Parce que tu as tenu. Tu vois ce que tu es capable de faire. Non, il y a tout à gagner à demeurer dans le Seigneur, à tenir ferme. Mais oui. Et il y a tout à gagner. Il y a tout à gagner. Il y a tout à gagner avec le Seigneur. Il y a tout à gagner. Il y a tout à gagner. C'est pour ça qu'en tout temps, nous donnons gloire. Et nous savons qu'il est tout puissant. Il peut faire de belles choses. Il peut faire de belles choses, regarde. Psaume 66, 12. Prends Psaume 66, 12. Psaume 66, 12. Il y a tout à gagner. Mais il y a un temps, il te fait passer par le feu pour t'éduquer, pour te faire grandir. Mais il va falloir que toi aussi, tu prennes des dispositions. Ne laisse pas les gens te manipuler, les gens te dire n'importe quoi, les gens t'accuser faussement. Parfois, voilà, les gens se servir de ton passé et te manipuler avec ça, te tenir par la laisse. Non, non, non. Tu dois dire stop, terminé. Même si vous me balancez devant la place publique, même si vous dites que j'ai fait ça hier, oui, je l'ai fait. Mais, excusez-moi, il y a quelqu'un qui est venu dans ma vie. Donc, voilà, c'est fini. Les gens te diront, si tu l'as fait, si, oui. Ça, c'est l'accusateur. C'est le diable qui fait ça. Je l'ai fait. Aujourd'hui, je suis une autre personne. Il faut. Sinon, vous vous laissez piéger. Vous laissez piéger. C'est dommage, quand il y a des gens, c'est dommage. Tu veux leur tenir la main, tu veux les épauler, les tirer vers le haut, mais ils restent, ils veulent s'enfoncer. Ben, enfonce-toi tout seul. Bon, on ne s'enfoncera pas avec toi. Ça, c'est clair et net. Parce que la vie est assez compliquée comme ça, on n'a pas envie de perdre de temps. Regarde, Psaume 66. Mathieu. Ouais, 66, 12. Oui, Psaume 66, 12. Le Seigneur dit,
tu as fait monter des hommes sur notre tête. On va même aller plus loin. Tu vois? Regarde, on va aller plus loin. 66, 10. Regardez, c'est le peuple de Dieu, le peuple choisi, puisque nous sommes l'olivier, greffé à l'olivier franc, au peuple juif. Mais le peuple qui a été choisi au départ, par la Torah. En effet, tu nous as mis à l'épreuve. Tu vois? Tu nous as mis à l'épreuve. Oh Dieu. Tu nous as purifiés au creuset comme l'argent. Et lui, Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Tu nous as amenés dans un piège. Regarde. Tu as mis sur nos reins un fardeau pesant. Tu as fait monter des hommes sur notre tête. Nous avons traversé le feu et l'eau. Là, il parle de quand les Juifs ont été sortis d'Égypte et tout ça, là, voilà, et tout ça. Voilà. Mais tu nous en as tirés pour nous donner quoi? L'abondance. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a perdu l'image de Dieu quand il a péché. Voilà. Créons l'homme à notre image, semblable à nous, qui pense comme nous, qu'il ait notre pensée, notre système de pensée, qu'il ait nos émotions, qui pense comme nous, toujours fort, toujours positif. C'est ce que Dieu a voulu. Le péché t'a empêché, t'a sorti de la gloire. Dans la gloire, il n'y a pas de négatif. Non, il n'y en a pas dans la gloire de Dieu. On ne négative pas. On est dans la gloire. On est assis dans le roc, dans la gloire. Les anges, quand ils viennent pour t'apporter quelque chose et quand les démons combattent, ben, ils se battent. Il y a d'autres qui viennent les aider pour justement t'aider à recevoir ce que Dieu a pour toi. Parce qu'ils sont dans la gloire. Mais nous avons perdu par le péché, la gloire a été perdue. En Christ, cette gloire a été regreffée à nouveau. Mais, et c'est pour ça qu'il te faut la foi pour demeurer avec ça. Elle t'est accordée. Pour qu'elle demeure en toi, il faut justement que tu puisses garder la foi. Tu puisses comprendre que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Au bout d'un moment, il faut dire, Seigneur, comme on disait la dernière fois, suffit. Il y en a marre, Mathieu. Il y en a marre. Terminez de parler. Fini. On arrête de causer. Et Seigneur, je veux voir ta gloire. Montre-moi ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, s'il te plaît. Je veux arrêter de causer. Montre-moi ta gloire. Seigneur, ça va pas là, j'ai une douleur. Montre-moi ta gloire. Alléluia, c'est ça. Crois ça. Il faut faire ça. Pour ça, il faut que dans notre cœur, qu'on enlève. En fait, la dernière fois, il y a quelqu'un qui posait la question, quelles sont les portes, enfin, les ouvertures qu'on laisse au diable? La jalousie, l'animosité, la rancune, ce sont des portes qui nous empêchent, oui, de voir la gloire. Ce sont ces portes-là. Il faut virer ces choses de vos cœurs. On peut être né comme ça parce que c'est notre caractère. C'est notre caractère. Mais il faut que tu dois vraiment dire à l'animosité, dehors. La rancune, dehors. Pourquoi? Pour voir la main de Dieu. La colère, dehors. Mais je suis désolé, vous devez faire ça. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Et Dieu parfois va permettre que les gens t'irritent. Ça va être permis. Pour voir comment tu réagis. Et quand tu diras, oh, je réagis un peu mieux, ça va. J'arrive à avoir moins de rancune. Là, tu commences à grandir. Tu commences à dire que Dieu te bénisse. Là, un vrai que Dieu te bénisse. Pas que Dieu te bénisse, mais au fond. Hein. Tu vois, au fur et à mesure, tu grandis. C'est ça, tu passes d'un niveau à un autre. Mais écoutez, parfois, Dieu va permettre que les gens de ton passé reviennent. T'irrites, t'énerves. On fait des dégâts à la maison. Tu dois être ferme, fort. Tu dis non, ça c'est fait pour m'énerver, pour que je me mette en colère. Parce que le diable ne veut pas, il t'a jamais dit qu'il se fait plaisir quand une âme se donne. Non. Mais tu es sur le chemin de la victoire. Tu dois tenir ferme. Si tu étais de nature colérique, de nature où, je ne sais pas moi, où ça montait très vite, tu vois, impulsif. Non, Seigneur, dehors, l'impulsif. Tu dois travailler dessus. Ben oui.
Parce qu'imagine que Dieu te donne, c'est quelqu'un, même pas forcément, même au niveau de ton travail. Si tu gardes ce genre de comportement, ça va te créer préjudice. Seigneur, je ne veux plus de ça. Pour un rien, tu vas t'énerver. Ça peut arriver si on était aussi de nature, on pensait qu'on connaissait tout, tu vois. On appelle ça la prétention, l'orgueil. Bon, Dieu nous dit, voilà, tu dis, Seigneur, je reconnais que je ne connais pas tout. Enlève, Seigneur. Je veux te voir. Parce que même ça, même dans un couple, ça, hein, mais ça voit tout. Parce que je connais tout. Je connais. Tu ne connais rien. Et l'orgueil te pousse à écraser l'autre, à tatiner. Tu ne comprends pas qu'il peut t'apporter aussi. Ah oui, ça peut, une femme peut être prise par ça ou un homme. Mais oui. Et à la maison, c'est du carnage. À la maison, attendez, faut pas... Elle a des problèmes et tout ça, des choses bizarres. Mais elle dit non, c'est lui qui a un problème. Moi, j'ai pas de problème. C'est ça qu'il faut comprendre. J'ai un problème, mais si Dieu le dévoile, si Dieu me démasque, là, je montre. Il y a quelqu'un qui a quelque chose, qui sent quelque chose ici ou pas? Non? La tête, non? Oui. Là, oui. Ouais. Tu vois, il est ressenti là. Gloire au Seigneur. En fait, comment on dit ça? C'est vrai que c'est normal, c'est les petits combats, tu vois, les influents, les choses qui ne veulent pas, tu vois, qui nous empêchent, tu vois, parce que quand les gens voient qu'on se concentre, on a envie, tu vois, plus de Dieu, tu vois, ils sont là pour, tu vois, de nous gêner, tu vois, nous empêcher. Mais au nom de Jésus, ils sont vaincus, tu vois. Ils sont vaincus. Mais si on nous donne, voilà. Mais gloire au Seigneur, amen. Ça, c'était, ouais, gloire au Seigneur, amen. Nous avons la victoire en Christ, amen. On a la victoire. On a la victoire en Christ. Peu importe ce que j'aurais fait avant, peu importe ce que mes parents auraient fait avant, peu importe. Nous croyons que tout ça est vaincu dans le nom de Jésus et que nous sommes des hommes nouveaux. Voilà. C'est bien, puisque c'est bien. Dans l'église, Dieu parle aussi. Dieu parle. On nous montre que l'Esprit est là. Tu vois, il ne nous donne pas de sentir en vain les choses. Mais c'est pour, voilà. C'est pour nous donner de comprendre que le Saint-Esprit parle. Il donne de comprendre les choses. Voilà. Donc, tu vois, il dit quoi? Tu nous as amenés dans un piège. Tu as mis sur nos reins un fardeau pesant. Tu as fait monter des hommes sur notre tête. Nous avons traversé le feu et l'eau. Tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Le succès spirituel d'abord. Et s'il veut te bénir dans ta vie de tous les jours, il le fera. Mais il faut que tu apprennes à, comment on appelle ça, à faire confiance à Dieu totalement. Qui continuent à vivre, à voir la gloire du Seigneur. Parce que ce sont des gens décidés. Des gens qui sont là pour Dieu. Des gens qui veulent Dieu. Des gens qui veulent vivre autrement, nouvellement, complètement. Qui veulent que tout soit chamboulé complètement. Eh oui, c'est comme ça. Eh oui, si j'ai eu des échecs spirituels hier dans ma chrétienté, je n'en veux plus. J'ai dit, Seigneur, fini. Je ne veux plus. Je mets tout à la poubelle. C'est comme ça que ça se passe. Il faut être violent dans le Seigneur. Si tu n'es pas violent, tu ne vois rien. Voilà. On n'écoute pas n'importe quoi. On veut voir. On veut voir les fruits. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les fruits. On n'a pas envie de suivre n'importe qui. On veut voir les fruits. C'est les fruits qui m'intéressent. Voilà. Ne vous laissez manipuler par personne dans la vie. Personne. Mais personne. Hein. On essaie ici de vous donner un enseignement. On essaie d'équilibrer les choses. Ne vous laissez manipuler par personne. Ah non. Si vous le faites, ça c'est votre problème. Il ne faut pas se faire manipuler. Rien du tout. Il y a beaucoup de personnes, soi-disant, qui se prétendent chrétiens dans tous les sens, prétendent pasteurs dans tous les sens. Mais quelle est ta vie? Amen, je dois t'aimer. Amen, je dois te respecter. Mais où est ta vie? Qu'est-ce que tu me montres? Où sont les fruits? Beaucoup vont partir en enfer comme ça parce qu'ils se laissent manipuler par des gens qui parfois leur vie n'est même pas digne de Christ et ils se laissent manipuler alors qu'eux ils ont envie de s'en sortir. Déjà comme Paul disait Pierre, les faux prophètes qui vont arriver. Les gens déjà, eux déjà, ils n'arrivent pas à s'en sortir des pièges où ils sont et ils vont entraîner à des gens avec eux derrière. Si tu sais qu'un frère et une sœur est dans tout et n'importe quoi, vit dans tout impulsé, n'importe comment, il ne faut pas copier sa vie. Il ne faut pas le suivre. Il faut écouter ce que Dieu dit quand même. On doit aimer les gens, ça ne veut pas dire écouter, suivre les gens bêtement. Non, je suis désolé, non. Il faut être sérieux.
Sinon, c'est pas la peine. Dans ce cas-là, on laisse tout tomber l'histoire de Jésus. La Bible, on prend tout, on met au feu, ça ne sert à rien. Puisque tout ce qui est écrit là, c'est du baragouinage. Ça ne veut rien dire. Puisqu'on préfère faire ce que quelqu'un nous dit. Mais quand quelqu'un nous dit des choses qui sont référencées dans la Bible, on n'en veut pas. Donc ça ne sert à rien. C'est n'importe quoi. Non, il ne faut pas. Il faut couper les liens. Là où vous devez, tu coupes les liens. Il faut savoir couper, tailler. Là, les gens qui vous font croire qu'ils sont le Dieu alors qu'ils ne sont pas. Non! Tu dois, toi, déjà te dire, j'aime Dieu. J'ai déjà du mal à m'accrocher. Mais je ne veux pas écouter tout et n'importe quoi. Non! C'est non! C'est non! C'est non! Voilà. On veut voir. Tu dis, Jésus est Seigneur. On veut voir ta vie. Montre-nous ta vie. C'est ça, voilà. Si tu ne connais pas assez, assois-toi, fais-toi enseigner et grandis. Et là, on discutera. Mais non, mais il faut dire non. Je ne sais pas qui vous rencontrez dans la vie et tous les jours. Il ne faut pas écouter tout n'importe quoi. Hein. Si la personne ne pense, d'accord, mais quelqu'un qui se dit soi-disant va enseigner la parole de Dieu et n'est pas en harmonie avec ça, il doit s'asseoir. Vaut mieux qu'il s'asseye. Ah ben oui. Ah ben non, sinon tu vas nous polluer devant. Tu dois t'asseoir, te faire enseigner, et après tu pourras enseigner. Mais il faut être correct. On ne devient pas professeur pas parce qu'on se lève un matin, parce qu'on... Non, on se fait enseigner, et après on enseigne. C'est comme ça. Normalement, c'est le cheminement. On arrive, même si on connaît deux, trois versets bibliques, on connaît, on a lu, mais on ne vit pas la chose. Donc on vit la chose d'abord, et après on peut enseigner. Ah oui. Tu sais, il y a des gens parfois, ils ne sont pas forcément calés en langue, tout ce que tu veux, mais leur vie transpire Christ, et leur vie t'enseigne. Tu es polyglotte, il n'a pas besoin de savoir parler anglais, français, espagnol. Il baragouine même le français, mais sa vie transpire Christ. C'est la parole de Dieu. Ben oui. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui apporte la vie, qui apporte la connaissance, qui te donne de comprendre que c'est possible. C'est possible de travailler dans une vie de tous les jours et vivre avec tes collègues et être à part en même temps. C'est possible. Voilà. Quand ils disent gros con, tu n'es pas obligé de dire gros con. Voilà. Tu dis autre chose. Ou bien tu ne rentres pas dans ce genre de débat et tu parles d'autre chose. Voilà. Du travail, de la vie de tous les jours. Mais tu évites certaines choses. Voilà. C'est comme ça. Il y a des langages qui ne sont pas appropriés pour un enfant de Dieu. Quand tu vois des chrétiens qui parlent mal, qui parlent grossièrement, on dit non, il y a un problème. Quand on a une femme, par exemple, on attend le mariage, on attend un mari, tout ça, on veut un mari, on ne parle pas grossièrement. Pas des mots grossiers. Si on dit qu'on est sainte, qu'on est vierge, comme ça, on raconte tellement de bêtises. On parle de manière correcte. Si, dans l'intime, tu fais, mais quand tu es avec, si tu ne t'exprimes pas de manière n'importe quoi avec les gens, pas des gros mots. Quand tu dis des gros mots, tu dis de manière, même Paul le disait, parler avec des paroles de miel. Quand tu as un langage inapproprié, non, c'est qu'il y a un démon qui se cache à l'intérieur. Et là, il faut le chasser. C'est comme ça. Il y a des gens qui parlent mal. Ils parlent mal. Hein. Ils parlent mal. Quand ils te parlent, quand ils envoient des messages, ils te parlent mal. Ils sont sauvages dans leur langage. Il ne faut pas être sauvage, là. C'est pas bon. Parle mal, c'est pas bon. Il ne faut pas mal parler. Parlez bien. Si par exemple tu es en fiançage avec quelqu'un, tout le temps, si vous êtes, ça arrive que bon, vous êtes peut-être ensemble, tout ça, mais c'est la personne à parler de son derrière avec les termes qu'il ne faut pas parler, c'est pas bon. Il y a des termes, on laisse ça. Non, attendez, il y a des termes, on laisse ça pour le monde. Un chrétien, on ne parle pas comme ça. Il y a des termes qu'il faut employer. On sait qu'il y a des gens, ils ont été éduqués de manière n'importe comment. On parle bien. On ne parle pas avec du langage, genre à la cité, on parle bien, correctement. Il y a des gens, il faut les reprendre, il faut des fouets spirituels parfois, les reprendre. Les gens qui sont irrespectueux. On ne dit pas se mettre à genoux devant un pasteur, mais il faut parler correctement, on ne parle pas à son copain. Ils parlent mal, les gens. N'importe quoi. Ils méritent des baffes spirituelles parfois. Ils parlent mal. Et comment avec ça, tu penses qu'un homme ou une femme va te respecter? Où ça? Pour faire quoi? C'est un sauvageon ou une sauvageonne qui va épouser. C'est pas bon. C'est sale. Ils te font croire qu'ils sont purs devant les gens. Ils te font croire qu'ils sont nickel. Ils parlent même pas. Mais quand ils sont dehors, quand ils parlent mal dans leur machin, c'est pas bien. Ben voilà. Dieu résiste aux orgueils. Il faut grâce aux humbles. Eh oui. Il faut bien parler. Le diable, c'est le diable qui parle mal. Le diable qui est sauvage. Mais Dieu est pur. Voilà.
Dieu est pur. Langage de pureté. C'est comme ça. On peut expliquer deux, trois choses pour le monde, pour dire comment il fonctionne, pour nous dire comment nous, chrétiens, comment il faut fonctionner. Mais quand les gens, ils parlent comme ça, dans les semaines, ils parlent moyen, et puis ils me disent, ils attendent, ils sont vierges, mariés, on dit, vous avez un problème là. C'est-à-dire que tu l'as déjà connu avant, tu n'es pas vierge, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Il y a des chrétiens qui parlent comme ça. J'attends le mariage, j'attends ceci, machin. Tu parles de manière grossière, cochonne comme ça, là. Et tu crois que tu me dis que tu n'es plus, tu es vierge. Mais les gens, mais de qui se moque-t-on? Tu vois, les gens ne sont pas bien dans leur tête, hein. Comme ça, il faut les reprendre, les recadrer. Et c'est pas les gens vous polluer la tête avec des bêtises. Déjà, quand la personne te crie comme ça, tu dis déjà, parle-moi correctement, malpropre. Voilà. Déjà, voilà. Comme ça, tu reprends, tu me parles moi correctement, malpropre. Voilà. Ils sont malpropres, ils n'ont pas de respect, ils ne sont même pas respectueux. C'est n'importe quoi ça. Il ne faut pas, les gens vous trompent par l'apparence, c'est pas vrai, il faut bien parler correctement. Bien sûr. Parce que de manière grossière, après tu insulteras la personne, tu seras à la maison, elle va t'envoyer un peu balader ou te regarder, tu vas lui traiter par son derrière n'importe quoi, tu vas l'insulter, tu vas dire, c'est pas comme ça, il faut être commode, il faut être correct. Il y a des choses, il y a des mots qui sont réversés par certaines situations. Si on commence à parler de manière comme ça, vite naturelle, n'importe quand, là, il y a un problème. L'excès en toute nuit, et je ne me laisserai esclave de rien du tout, voilà. C'est ça, il faut comprendre. Mais il ne faut pas me dire, j'ai un langage de sauvageon, je suis né comme ça. Non, ça peut se rectifier, ça peut se changer. Il faut que l'esprit en nous purifie notre façon de parler, le langage. Ça tue ça, le langage. Ça tue ça. On n'a pas envie d'aller plus loin. Dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce que j'épouse là? Ça c'est quoi ça? Pour aller où ça? Pour faire quoi ça? Je vais où avec ça? Non! Il faut être correct. Je demande un homme et une femme en mariage, je me mets correctement, voilà. Je parle bien, voilà, et puis c'est tout. Et là, ça ira. Il faut sublimer la personne. Il faut mieler. Mais bien sûr, il faut donner envie. Il faut que tu donnes envie de toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu veux? Merci Seigneur, à présent. À qui? Il faut que la personne ait envie de toi. Maintenant, aussi tu envoies des paroles repulsantes, on n'a pas envie. On dit, mais non, c'est dégueulasse, j'ai pas envie. Si j'ai envie de gens dégueulasses, je vais là où il faut trouver des gens dégueulasses. Mais tu vois, c'est ça, il faut être correct un peu. Voilà. Il faut être correct un peu. C'est ça que beaucoup de trucs, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Mais non, il faut arrêter. Et après, il me dit, tu veux quoi? Tu m'arrêtes, tu as un problème, tu veux quoi? Mais non, si tu veux, tu te corriges. Fais-toi aimer. Donne aux gens d'avoir envie de t'aimer, en tant que femme, en tant qu'homme. Donne aux gens de t'aimer, d'avoir envie de t'aimer. Voilà. Je ne pense pas que si je mets à mon balcon, je commence à parler avec grossièrement et tout ça, on va dire, vous les chrétiens, il est fou, il a un problème, tu vois. Non, on va me dire, il y a un problème. Et on n'aura peut-être pas envie de me suivre du tout, du tout. Donc, tu vois, il faut s'ordonner, il faut être correct. On parle bien. On est un chrétien, on parle bien. Voilà, c'est comme ça. Il faut voilà. Faut bien parler. Vous savez, on ne dit même pas certains termes parce que, voilà, dans les maisons du Seigneur. Mais les gens, ils parlent mal, c'est pas bien, c'est pas propre. C'est des envies spirituellement de donner des baffes. Tu dis, mais il faut arrêter là. Tu veux être heureux, heureuse et tu fais n'importe quoi. Parle mal. Faut se corriger, bien sûr. Hey, on n'est pas à la cité, il faut être bien, il faut être correct là. On est dans une maison, on est des enfants de Dieu. Les chrétiens, ils doivent beaucoup. Il y a tellement de choses, tellement de choses. Les gens ne vous disent pas tout. Un pasteur, je vous le dis franchement. Mais quand à chaque fois tu vas dire, ouais, là, si, ouais, ça, tu machin, toi, tout dans la doctrine. Mais les gens, attends, ils te disent, mais attends. Voilà, tu vois, après l'autre te parle comme ça, ainsi de suite, on se parle comme ça. Et puis, on n'a pas envie. Il faut changer. Ah ouais, il faut... non, mais non. Vous savez, il y a des choses que dans les quiz, avec des gens, tu es là où tu dois gérer, mais tu dis, les gens souffrent parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas, ils n'aménagent pas tout. Et c'est vrai, quand tu vas insulter l'autre, l'autre t'insulte aussi. Et donc, ça ne marche pas. Après, ça ne fonctionne pas. On n'a pas envie d'aller plus loin, c'est tout. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais si on est doux, on est aimant, comme on a parlé de la femme vertueuse ce matin, on est doux, on est aimant, on veut créer quelque chose, l'autre qui se laisse séduire, hein, tout descend, il dit, ah, je me fais aimer, il est content, et puis ça marche. Mais bien sûr. Paul a dit que vos paroles soient accompagnées de miel. Comme ça, tu touches l'autre, il donne envie, de miel. On n'attrape pas les abeilles avec du vinaigre, non, avec du miel.
Ah, tu vois, donc voilà. Donc tu vois, regarde. Non, mais bien sûr, regarde. Mais bon, c'est clair. Regarde. Il y a quelque chose qui est merveilleux, regarde. Vous allez comprendre. Il ne faut pas avoir peur. Faites confiance à Dieu. Mais Dieu doit nous enseigner. Dans Psaume 46:1, vous allez comprendre que votre Dieu soutient tout dans sa main. Et il ne faut pas avoir peur. 46:1, regarde. Le Seigneur dit, Dieu est pour tous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées, au cœur des mers. Tu vois? C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment un refuge. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu règne avec puissance. Il règne avec puissance pour toujours. Créateur du salut. Tu vois? La mort. Il a vaincu la mort. Tu vois? C'est ça. Il est un refuge, un appui. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand le monde, quand ça ne va pas mal, quand il y a la crise économique, quand il y a toutes sortes de problèmes, quand les fondements sont bouleversés. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Nous savons que même quand les fondements sont bouleversés, quand tout est renversé, nous n'avons pas peur. Nous savons que Christ sera là pour nous faire plaisir, pour nous faire du bien, pour nous bénir, pour nous visiter. Et nous serons là pour dire à d'autres personnes qui ne croient pas en Dieu, non, en Christ c'est possible. C'est possible en Christ. N'ayez pas peur. Tendez la main au Seigneur. Nous serons là pour ça. Pour dire, tendez la main à Christ. N'ayez pas peur, n'ayez crainte. Laisse Dieu te préparer, Dieu te former, Dieu te façonner. Ah oui, et si tu es sincère, je dis, le Seigneur te dit, la personne se donnera au Seigneur. Il faut être violent, il faut être fou. Il faut démontrer aux frères et sœurs qui est le Seigneur. Mais oui, les miracles ne sont pas terminés. Les guérisons ne sont pas terminées. Les délivrances ne sont pas terminées. Tout est encore possible. Moi, je crois en ça. L'histoire, c'est si tu crois en ça, on se donne la main. Et tu verras. Voilà. Nous sommes une église, on veut continuer à avancer, croître et tout ça, et voir les choses se faire. Voir Dieu bénit les maisons, bénit les familles. C'est ça, ce sont mes prières. Frère, ce sont mes prières, je suis violent comme ça pour vous. Ah ben oui, c'est comme ça. Que Dieu vous visite chacun. Que Dieu remplisse vos maisons chacun, voilà. Eh oui. Que la disette spirituelle soit morte, que les problèmes soient morts, que tout soit brisé au nom puissant de Jésus. C'est ça qu'on demande pour vous, mais qu'est-ce que vous croyez? On ne prie pas autrement quand même. On n'est pas là pour perdre notre temps. Il est beau, hein, il est bien, voilà, on parle de Dieu. Non, on veut voir la gloire. On dit non, Seigneur. C'est marqué, tu as dit, comme mon nom, croyez, si vous demandez quelque chose à mon nom, cette chose s'accomplira. Jésus n'a pas menti. Alors fais de ta vie, fais en sorte que Jésus ne dise pas qu'il a menti dans sa parole. Non, ce qu'il dit est la vérité. C'est toi qui as la clé. Frère, ça, c'est toi qui as la clé. C'est possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Regarde, pour te montrer, pour te donner l'assurance, puis on en finira, pour te donner l'assurance, le Seigneur dit quoi? 2 Corinthiens 12:17. 2 Corinthiens 12:17. Pour te donner de l'assurance, comprends que tout est dans les mains du Seigneur. Alors pourquoi avoir peur? Pourquoi craindre? Tu as peur de quoi? Pourquoi balades-tu des regards inquiets? Je ne sais pas. Oui, je ne crois pas. C'est bizarre. Pourtant, il m'a dit qu'il croit en Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Pourquoi tu traînes des regards inquiets? Écoute ce que te dit ton Dieu. Si je voulais me vanter, je ne serais pas déraisonnable, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi. Il parle de quelqu'un qui avait vu la gloire de Dieu. Bon, il parle à ses Paul. On sait que c'est Paul qui avait été enlevé au 3e ciel et tout ça. Bon, il dit, j'ai pas envie de me vanter. Et il dit plus loin, et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Tu vois, l'orgueil, tu vois comme quoi ça peut s'emparer. Pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, tu veux un mouchoir? Pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que les démons, qui étaient des anges, qui ont chuté, sont dans le contrôle de Dieu. C'est Dieu qui décide. Le démon ne contrôle rien du tout. C'est Dieu qui contrôle tout. C'est Dieu qui permet. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que, Paul dit, pour s'enorgueillir, afin qu'il reste humble. Parfois, tu peux avoir un petit bobo, tu vois, ça arrive pour pouvoir justement, tu ne t'enorgueillis pas, tu vois, et ça va te pousser à t'humilier, tu vois, c'est une façon de dire, tu vois. Ce n'est pas, il faut voir ça dans l'amour du Seigneur parce que Dieu veut que tu sois sauvé. Il y a certaines choses, parfois, tu peux dire, mais, ou bien ça peut arriver, il y a des moments où parfois, il y a un peu de, tu te sens un peu, tu sens que c'est un peu dur. Pourquoi Dieu permet ça? En fait, c'est ce qu'on a dit ce matin, l'histoire du blé. Le blé qui doit être, qui doit justement être, qui doit mourir pour pouvoir porter du fruit. Vous comprenez ce passage? Non, s'il y a des questions, il faut poser, hein, il ne faut pas hésiter à poser. Il faut comprendre ce que Dieu fait là. C'est l'amour du Seigneur, parce que Dieu dit, je ne veux pas que Paul aille en enfer, parce que ça nous... Ah, c'est vrai, j'ai entendu. Il nous demande par là que Paul aurait pu s'enorgueillir. Donc, pour qu'il ne s'enorgueillisse pas, ben, Dieu, un démon est venu mettre une attaque qui fera en sorte qu'il resterait toujours humble dans la chair. Parce que la connaissance peut enfler aussi. C'est bien de désirer beaucoup de choses de Dieu, mais il faut l'équilibre. C'est pourquoi ce matin on a parlé beaucoup de l'équilibre avant de rentrer dans le message. L'équilibre. On a parlé de beaucoup de choses là. Il faut être équilibré. Parce que parfois tu peux dire, oui mais je fais ça. Je suis pur. Je dis non, dans ton cœur il y a ça que tu fais dans ta vie, c'est pas clair, tu vois. Et c'est ça le problème. Et après, quel enseignement on peut donner aux gens? Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut de l'équilibre. Beaucoup d'équilibre. C'est-à-dire, par exemple, c'est comme il disait, même je donnais un témoignage, il y a des gens qui disent, parfois ils annonçaient l'évangile, ils prêchaient partout. Mais à la maison, c'était du carnage. Parfois, il s'engueulait avec sa femme. Il tabassait sa femme. Vice-versa, où la femme, ça criait dessus. Mais après, il vient le dimanche, il prêche. Les âmes se donnent à Jésus. Ah oui. C'est pour ça, parfois, Dieu, pour qu'on revienne dans notre bon sens, parfois, est obligé de permettre certaines situations pour qu'on dise, attends, la première église, c'est à la maison d'abord. Eh oui. Parce que beaucoup, c'est dommage, je ne veux pas qu'on soit ce type de chrétien. Beaucoup de chrétiens sont là le dimanche, mais il faut voir, quand ça va dans les églises, en quart entier, ils sont bondés, ils rentrent. Ils sont pleins, ils sont nombreux. Mais quand tu les prends chacun à part, maintenant expliquez-moi vos vies. Oh là là. Ah, là tu commences à trouver les choses. Tu dis, waouh, c'est ça. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons les mêmes, que nous soyons dehors ou à l'intérieur. C'est ça que Dieu veut. Que nous soyons vrais avec nous-mêmes. Et c'est parce qu'on est vrai avec soi-même que son esprit vient en nous, que son esprit demeure en nous, que son esprit nous donne de sentir sa présence en permanence. Ce n'est pas juste un moment parce qu'on aurait senti, parce qu'il a voulu nous faire plaisir. Non, en permanence, on vit dans la présence du Seigneur. Mais oui. C'est pour ça que pleurez pour vos frères et vos sœurs, que vous voyez dans d'autres églises, je ne sais pas, mais qui vivent de manière où ce n'est pas encore réglé. Vous voyez, vous même des sœurs chrétiennes qui sont avec des hommes mariés, tout ça. Il faut prier pour les... Il faut intercéder. Parfois, vous dites que vous n'avez pas de sujet de prière. Bon, vous n'avez pas de sujet de prière. Non, il y a tellement de personnes qui souffrent. Tellement de personnes qui se disent chrétiennes qui souffrent. Il y a tellement. Tu penses que Dieu a un plan pour toi. Tu penses que Dieu veut t'utiliser pour aller briser la vie de quelqu'un. Briser le mariage de quelqu'un. Mais non. Tu vaux mieux que ça. Je vaux mieux que ça. C'est le Satan qui fait ça. On vaut mieux que ça. Dieu a un plan. Dieu a une femme pour chacun, un homme pour chacun. Pourquoi vouloir briser la chose? Pourquoi? Et en faisant ça, tu rates tout ce que Dieu a pour toi. Je ne sais pas. Tu rates tout ce que Dieu a pour toi. Non. Il faut vraiment... C'est pour ça que demain après-demain, si Dieu te donne de t'entendre avec quelqu'un avec qui vous pensez peut-être vouloir construire quelque chose, il faut regarder. Mais sa vie chrétienne, tu vois, voilà, est-ce que c'est quelqu'un qui aime Dieu? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime est-ce que c'est quelqu'un qui aime chanter? Si tu chantes et que ça le saoule au bout d'un moment, il y a un problème, tu vois. Il y a un problème, tu vois. Maintenant, on le devient ça, on peut devenir ça. Mais au départ, il faut regarder. Après, s'il est touché tout de suite, tu vois, mais quelqu'un qui se dit chrétien, je dis bien qui se dit chrétien,
chrétien, rempli du Saint-Esprit, et tu vois sa façon de vivre, tu dis non, il y a un problème. À moins que tu aies envie toute ta vie de te battre avec quelqu'un. Non. Dans ces cas-là, c'est pour ça qu'il faut prier pour les réelles conversions des conjoints. Il faut prier pour leur conversion. Que Dieu les touche en profondeur. Comme ça, ce soit une maison chrétienne. Ce ne soit pas une maison de fous, d'engueulade ou de débauche. Maison chrétienne, voilà. Pour toucher les autres maisons. C'est ça qu'il faut. Mais oui, et en plus, tout ce que je dis, parfois, les gens, ils ont l'impression que ça se dit, ça sort d'une autre planète. C'est pas vrai. Puisque, regarde, c'est marqué dans la parole de Dieu. Et beaucoup disent, je connais la Bible. Mais pourquoi ça, tu n'arrives pas à l'appliquer? Mais parce que l'Esprit de Dieu, soit tu ne le laisses pas te dominer pour t'amener à ça. C'est pour ça que Dieu utilise des hommes et des femmes pour nous amener à comprendre ces choses-là. C'est pas que ces hommes et ces femmes pensent qu'ils sont meilleurs. Non, c'est pas vrai. C'est pas que ces hommes et ces femmes pensent que ouais, ils contrôlent. C'est pas vrai. C'est pas que ces hommes et ces femmes pensent qu'ils sont des dieux. Non, c'est pas vrai. C'est que Dieu les a amenés par sa grâce à ce genre de cheminement. Parfois, ça a été compliqué, ça a été difficile. Mais ils sont là pour te dire que c'est possible. C'est possible. Oui, la paix, la joie, c'est possible en Christ. Mais il faut juste essayer. Il faut lui tendre la main. Il faut le faire. Parfois, on dit, on a déjà essayé. Mais est-ce qu'on a vraiment essayé? Est-ce qu'on a vraiment tendu la main au Seigneur? Est-ce qu'on a vraiment accepté? Est-ce que quand, justement, Dieu nous a dit, ne n'insulte pas, est-ce que quand tu as revu la personne, tu ne l'as pas insulté? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est des petites choses comme ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Toujours vivre dans l'amour, dans la paix, dans l'assurance. Ne pas vouloir t'engueuler avec l'autre. Il faut le faire. C'est bien. Parce que sinon, au bout d'un moment, tu vas craquer. Sinon, au bout d'un moment, tu diras, je suis fatigué. J'en peux plus. Mais parce que quand tu es tenté de cette façon-là, apprends à résister. Tu vas dire comment? Maintenant, développe une vie de prière aussi. Développe le prier en langue aussi. Ce sont des choses qu'on vous donne. Des stratégies qu'on vous donne pour vous. Apprends de temps en temps à jeûner aussi. Si tu n'arrives pas à le faire toute une journée ou à 7 jusqu'à 16 heures, au moins le matin, essaye de ne pas manger. La dernière fois, qui a réussi à le faire un petit peu? Voilà. Voilà. Il faut le faire. Il faut le faire. Ça ne tue pas. C'est pas si un matin tu ne manges pas de baguette, ça ne va pas te tuer. Non. Tu te dis, je vais essayer. Mais comme ça élève ton âme. Tu pries. Après, tu manges à midi si tu as envie. Bon. Et après, au fur et à mesure que Dieu te forme, tu peux aller plus loin. Tu vois? Parce que c'est par la grâce de Dieu. Mais il ne faut pas faire des jeûnes par le forcing. C'est la grâce de Dieu après. Après, tu peux dormir et manger le lendemain. Parce que c'est Dieu qui permet. Voilà. Mais dire à quelqu'un, après, il faut d'abord prêcher la personne de Jésus. Mais dire à quelqu'un, jeûne, ça va aller. Non, sans montrer Jésus, ça ne sert à rien. On va prier pour toi, on va te délivrer, on dit, fais 3 jours à sec. Mais les mêmes démons reviennent. Pourquoi? Parce qu'on ne t'a pas annoncé la parole de Dieu. On ne t'a pas dit que quand il sort, si tu ne veilles pas, il revient dans le corps. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Il faut enseigner. C'est pour ça que la délivrance sans l'enseignement, ça ne sert à rien. Il faut enseigner. Comme ça, la personne apprend à fermer les portes. Si je deviens jalouse, si je suis jalouse des gens, Satan peut trouver quelque chose de lui en moi. Si je suis rancunier ou rancunier, il trouvera quelque chose et tu donneras le droit de... Comment il fait? Attends, il peut te dire, on a prié, c'est parti. Mais Satan t'étudie. Pourquoi il rôde autour de toi? Pour voir en fait si tu réagis de la même façon que tu réagissais comme avant. S'il voit que, par exemple, il n'arrive pas à lire notre cœur. Dieu seul est omniscient, omniprésent, tout ce que tu veux. Satan regarde comment tu agis, comment tu fais. Si par exemple, quand tu as des relations avec les gens, quand tu t'énerves, par exemple, il dit, ah, tiens, là, et se met encore ça, encore là. Et là, il peut injecter du poison. Mais quand il voit que tu ne peux rien faire, justement, tu ne fais pas comme ce qu'il te propose, il peut t'en proposer ou il voit ton attitude. Les relations, il envoie quelqu'un qui va t'attaquer, par exemple. Et il voit comment tu réagis. Quelqu'un qui vient le matin, je sais pas, lundi au bureau, par exemple, il est bien chargé parce qu'il a une mission spéciale pour toi. Oui, il y en a, c'est des missions spéciales. Il y en a des agents secrets, il ne faut pas croire. Il y a une mission. Mais parfois, tu n'as rien fait. Le matin, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il a été commandité pour toi. C'est pour toi. Il faut qu'on t'attaque. On dit non, ce mec-là, on sait qu'il se met parfois en colère. Il dit qu'il a changé, mais on va essayer de voir. On envoie quelqu'un.
N'oublions pas que le diable, c'est un stratège. Un parfait stratège. Il met des stratégies en place pour nous avoir. Il sait là où tu es faible. Et il sait où il veut t'avoir. Donc, là où tu te sens faible, là où tu te dis, oui, mais je m'emporte. Là où tu te dis, je me laisse avoir par ma gentillesse. Je me fais avoir par ça. Mais justement, pas parce que je suis trop émotif, je donne beaucoup, je suis très amour. Mais je suis désolé, Dieu était amour. Il dit, soyez prudents comme des serpents, doux comme des colombes. Voilà ce que dit le Seigneur. Jésus était amour. Jésus qui est l'amour même, regarde comment le Seigneur fonctionne. Il s'est recadré quand ça ne va pas, pour amener les gens dans le droit chemin. Être amour ne veut pas dire que je laisse tout et n'importe quoi se faire. Non. Être amour veut dire que je saurais dire la vérité de temps en temps aux gens que j'aime bien, pour leur bien. C'est ça l'amour. C'est comme ça. Et souvent, comme cet amour n'est pas dit, parfois tu vas voir des sœurs, des femmes, comme on disait ce matin, c'est elles qui vont souffrir et c'est elles qui vont se trouver en train de bichonner le gars. Alors que ça ne devrait pas être ça. On apporte à deux. Tu ne trouves pas, je vais t'aider. Je vais me battre avec toi. Il faut laisser aux hommes la place. Et que, il faut qu'ils... Voilà. Parce que vraiment, après, vous en pâtissez. Vous êtes là, vous prenez tout sur vous. Et après, quand on dit, mais aide-moi. Mais non, mais hey, moi, je ne suis pas à la maison. Je sors, je vois mes copains, tu ne me laisses pas la place, je fais comme je veux. Vraiment, il faut laisser... L'homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Il faut savoir réguler aussi à ce niveau-là. Et là, tout va pour le mieux. Il faut leur laisser la place. La place. Il faut leur laisser la place. Et pour qu'ils se battent, il faut qu'ils se sentent investis. Parce qu'il a quelque chose à apporter. Et il y a aussi dans l'autre sens des femmes qui aiment aussi se faire aussi financer aussi. Je ne cherche pas de boulot, je ne travaille. Mais ici, de l'autre côté où ça se trouve, je ne cherche pas de boulot, tout ça, je ne cherche rien et je me fais financer. Je suis à la maison, je me fais embellir. Voilà. On s'occupe de moi. J'ai mon nounours à la maison, il fait allez, va bosser, esclave, bouge-toi. Mais moi, je suis là. J'ai besoin d'argent, donne-moi de l'argent. Si tu ne me donnes pas, je te manipule, je fais n'importe quoi pour te faire craquer. Non, fais pas ça. Là, c'est démoniaque. Tu vois, il y a de tout ça aussi. Il y a du travail. Hein? Donc, c'est ça le Seigneur. Mais il faut aimer, mais dire aux gens, tu n'as pas d'argent. Attends, on n'a pas pris, bon, on va voir la prochaine fois. Paul dit, que celui qui a faim travaille pour manger. Non, mais vous voyez, Paul était très clair. Parce que même Paul qui enseigne l'évangile a travaillé, il a dit, ses mains ont donné à manger. Maintenant, un bien-aimé qui arriverait, passe par un problème. L'église a des denrées, des machins, on peut le faire, ça, il n'y a pas de problème. Voilà comment les gens ont pensé. C'est pas comme ça qu'on pense. Dieu nous fortifie pour nous donner la force dans notre travail, pour bosser, pour ramener de l'argent pour manger. Ah ben oui. Paul, à un moment donné, il a dit, ses mains ont travaillé. Je ne vous ai rien demandé. Même sa main disait, si parmi vous, il y a un qui prétend, qui m'a donné à manger, qu'il lève la main, je lui rembourserai. Où est-ce que tu vois encore... C'est ça, tu as vu, c'est des hommes et des femmes de foi, ça. Il y a des hommes et des femmes comme ça de foi. Il y en a, ça existe, ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent donner l'exemple aux autres, pour leur dire, vous voulez manger, bossez. Vous voulez manger, allez au Pôle emploi. Vous voulez manger, prenez vos CV. Brûlez-vous! Allez, vous allez trouver. Parce que Christ marche avec vous. Voilà. Le but de quelqu'un qui te conduit, c'est ça, te montrer que c'est possible. C'est possible. Alléluia. Gloire au Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Donc,